Voilà. Donc, c'est bon, je pense qu'on peut partir. Le thème aujourd'hui, c'est vivre les chaleurs estivales. OK? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui à Grenoble, il ne fait que 23 degrés. J'étais préparée pour avoir 30, 33 degrés, mais en fait, il ne fait que 23. Alors, petit rappel, c'est un programme à la carte. Les gens, vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez. Si vous n'avez pas pu assister à un webinaire, vous le regardez en replay. À la suite de chaque webinaire, vous trouverez en ligne la fiche pratique qui correspond au thème et un petit clip vidéo. Il y a aussi un questionnaire qu'on va vous demander de remplir à la fin. Alors voilà, un joli paysage. J'essayais de traiter cette fois-ci un couple de retraités à la ferme, donc un ancien agriculteur, et l'idée étant qu'on considère aussi bien la ville que la campagne, sachant qu'à la campagne, il peut y avoir un peu moins de difficultés au niveau chaleur à l'intérieur des très vieilles maisons, parce qu'ils ont des murs beaucoup plus épais. Ce qui fait que c'est peut-être un peu moins problématique, mais en tout cas, on va voir comment on traite le cas d'usage. Vous avez à votre disponibilité des documents sur plusieurs sites. Celui-là vient de l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Peut-être vous les connaissez déjà, mais je voulais quand même vous montrer trois pour que vous preniez bien conscience qu'il y a il y a des supports qui sont très différents hein, selon la source et vous faites votre choix. Donc celui-là, il est bien voyant, bien jaune, on peut lire ou juste regarder l'image. Celui-là, pas le même contraste couleur, euh, qui vient aussi d'un site d'État. Et celui-là qui est pour les malentendants ou des personnes qui ont du mal à lire, donc facile à lire et comprendre. Il est important de savoir que ce que vous mettez à disposition, aussi bien des bénéficiaires chez eux que dans vos locaux où les personnes viennent, et les intervenants, certains intervenants, de bien ajuster ce que vous mettez en accessibilité. Pourquoi on s'intéresse autant en France et partout dans le monde, l'OMS le souligne aussi, pourquoi on s'intéresse autant à la personne âgée avec les troubles de chaleur? Mais c'est parce que beaucoup d'entre elles ont des maladies chroniques, surtout celles que vous rencontrez ou vos équipes rencontrent. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent être euh, déconseillés hein, lorsqu'il fait très très chaud. Ça, si vous avez des infirmières dans vos équipes, à la limite, l'infirmière pourrait faire une petite présentation sur les points de vigilance par rapport aux médicaments. Sinon, vous trouvez sur le site de l'ARS ou Santé publique France. Donc, pour faire court, on dit que cette capacité qui est réduite hein, pour les personnes âgées est caractérisée par une réduction de trois choses, dont la perception de la chaleur. Parfois, on peut même les trouver un peu bien emmitouflés avec un pull quand nous-mêmes, on sent la chaleur et on peut être confus pourquoi ces personnes est encore bien habillées une réduction de capacité de transpiration. Et la transpiration, en fait, ça nous aide pour nous rafraîchir. Et aussi de la vasodilatation du système capillaire périphérique, c'est-à-dire dans les pieds et dans les mains. Hein. Donc, j'ai pris ces informations du site de Santé publique France pour m'aider à organiser aussi bien les signes et les conseils. Et un peu plus tard dans le webinaire, je vous montre une troisième colonne avec les conseils, hein, avec les aides techniques que je vous propose. Donc, l'idée, c'est que vos équipes comprennent bien qu'il y ait des premiers signes de déshydratation pour lesquels ils peuvent être les lanceurs d'alerte. Il peut y avoir aussi, ils peuvent rencontrer des premiers signes de réchauffement du corps. On pense souvent à ces deux situations, peut-être un peu moins souvent aux signes tardifs. Et il est très important, surtout pour la population de personnes ayant des troubles cognitifs, de comprendre et de pouvoir déceler
des signes qui sont des signes de danger. Ça, la personne arrive, par exemple, lundi en début d'après-midi, l'intervenant, et la personne bénéficiaire de vos soins, ben, il arrive que le week-end, il a pris un gros coup de chaleur et le lundi, ça passe pas et l'intervenant découvre qu'en fait, il est un peu désorienté, mais bon, c'est normal, il a la maladie d'Alzheimer, ou il fait le malaise. Ben, si on met deux et deux ensemble, on arrive à peut-être 4 signes qui montrent qu'en fait, c'est une situation dangereuse. Donc, j'ai décidé de souligner parce qu'il peut arriver que vos équipes rencontrent ces difficultés. Voilà, donc les conseils sont, vous les connaissez, hein, tous, on met la personne au frais, on fait boire. Problème, c'est que j'imagine que souvent les intervenants disent, mais non, ils refusent de boire. Donc ça, c'est un gros problème. Surtout si un petit jeune lui dit, Monsieur, il faut boire. Ben, peut-être il n'a pas envie qu'une jeune lui dise, il le fera quand elle sera partie. C'est pas grave, du moment que on ait mis en place un système pour qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, il faut que je boive. Et peut-être on passe à côté d'une alimentation tout à fait normale. En préparant le contenu, j'étais étonnée de voir que effectivement, si on a très chaud et qu'on boit beaucoup, on peut aussi ne pas avoir faim. Et en fait, la personne âgée, il faut absolument qu'il continue à manger normalement. Donc, les premiers signes de réchauffement du corps, bon, la peau, elle est chaude, peut-être qu'il y a une petite agressivité qui est inhabituelle, donc il y a des signes à prendre en compte et ces intervenants, ils peuvent être des lanceurs d'alerte. OK? Alors, on continue. Pour la présentation, j'ai décidé donc d'avoir ce couple, un couple hydrate. Donc, monsieur, il bénéficie d'un plan Oscar, madame aussi, pas tout à fait les mêmes prestations. Quelques constats, c'est que ben, visiblement, les intervenants questionnent les signes, les premiers signes de déshydratation, les signes d'un coup de chaleur, et en parlent en réunion ou font remonter par le biais de peut-être un cahier de liaison si vous l'avez, ou une grille de repérage, ou dans le carnet papier. Important à noter que aussi bien monsieur que madame sont dans une situation qui risque d'aller vers un glissement. Donc, ils sont en GIR, on va dire GIR 5A, et peut-être c'est en train de glisser vers GIR 5C et éventuellement aller vers l'accompagnement avec soins. Pour le moment, il n'y a pas besoin de soins, donc c'est une situation, on peut dire normale, mais un peu à risque. Souvent, les intervenants, ils découvrent que les volets sont grands ouverts quand ils arrivent en début d'après-midi et en fait, le soleil tape. Et ben, ni l'un ni l'autre du couple a pensé à fermer les volets. Une fois, un intervenant a découvert le couple en train de sortir. Alors, pas forcément aussi bien habillé que dans la photo que j'ai choisi de mettre, mais pourtant sortant pendant les heures chaudes en disant, mais non, on allait juste prendre de l'air. Donc, on peut avoir, les intervenants peuvent avoir un rôle dans l'accompagnement de rappel. Donc, monsieur il a récemment appris qu'il a la maladie de Parkinson. Donc là, tout de suite, on se dit c'est une situation qui peut s'aggraver. Même s'il est en stade débutant, les coups de chaleur peuvent aggraver par moment les difficultés liées à des maladies neurodégénératives. Donc, il est vraiment en début de maladie, pas encore intégré à un service spécifique. Il gère son quotidien, hein, et puis il est fier de pouvoir garder cette capacité de prendre un peu soin encore de sa femme. Mais il a du mal à se lever de son assise, donc les intervenants pensent peut-être relever l'assise ou mettre à côté de lui un appui pour qu'il puisse se lever. Et aussi, il manque un peu de force dans les mains. Madame, donc, hop, elle bénéficie donc d'un accompagnement pour la préparation des repas. Si j'ai choisi de mettre cette image, c'est parce que j'ai appris en préparant le contenu quelque chose que je ne savais pas, mais que les boissons glacées sont à proscrire parce que ça peut couper la soif. C'est étonnant. Donc, si les intervenants accompagnent les personnes pour la préparation des repas, fruits, liquides, jolies couleurs, oui, mais pas forcément glacés, surtout pour les très âgés.
Donc, madame, elle, âgée, un peu plus âgée que son mari, elle-même, elle est très fatiguée suite à une hospitalisation, hein. Elle a eu une prothèse de hanche totale, mais qui n'est pas en lien avec une chute, hein. C'est pour des raisons médicales. Donc, ça veut dire que son état est un peu fragile. Mais elle apprécie vraiment les passages de l'intervenante, surtout. Il y en a une qui vient plus souvent que d'autres pour la préparation des repas. C'est une activité signifiante pour elle qui l'aide à reprendre le moral et ne pas sombrer. Donc, pour ces webinaires, je propose un processus en 6 étapes pour arriver à déjà parler entre vous, avec vos équipes, mais aussi avec les bénéficiaires et leur entourage. Mais par quels moyens, hein? Donc, on identifie d'abord les besoins, on définit les priorités, etc. Donc, c'est toujours le même processus. Ce que je vais proposer donc pour l'intervention d'Ergo, c'est peut-être, il faut regarder leur capacité d'ouvrir les fenêtres, les volets, gérer la levée des assises. C'est pas parce qu'il y a forcément un problème que l'ergothérapeute intervient. Ça peut être bien en amont pour agir en prévention. Quelques informations complémentaires. Donc, on peut cibler le fait que ce couple semble parfois un peu confus par rapport aux heures de la journée. Et apparemment, ils n'osent pas appeler leurs enfants, hein, plus d'une fois par semaine parce que ils ont peur de déranger. Donc, je vous propose, c'est toujours une proposition de ma part, peut-être vous aurez d'autres besoins identifiés, mais on va travailler là-dessus. Donc, ils ont besoin d'être rappelés à boire de l'eau pour éviter la déshydratation et coups de chaleur. Ça, c'est vraiment un besoin tout simple pour nous tous déjà, mais davantage pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour les personnes âgées et surtout très âgées. Donc, madame, elle a plus de 80 ans, sort d'une hospitalisation, donc c'est encore plus fragile pour elle. Monsieur, maladie de Parkinson, médicaments, il y a besoin d'une bonne hydratation aussi. Ils ont besoin aussi de mieux maîtriser les ouvertures et fermetures des volets, des fenêtres, parce qu'en questionnant, les intervenants ont découvert qu'en fait, monsieur, il a beaucoup de mal à se lever de son assise, déjà, se déplacer jusqu'à la fenêtre et la commande de volet. Ils ont déjà un volet électrique, hein. Ça, c'était un gros cadeau de leurs enfants pour leur anniversaire de mariage. Donc, ils ont quelques pièces de la maison équipées de volets électriques. Mais c'est compliqué pour lui de se déplacer et se stabiliser. Madame, ayant eu son opération, en ce moment, elle bouge un peu moins. Donc ça, il faut vraiment qu'on agisse là. Surtout en imaginant que dans le temps, c'est-à-dire l'été prochain, il y aura peut-être davantage besoin. Ils ont aussi besoin d'être assurés par rapport à cette possibilité d'être en lien avec leur entourage. Donc, à partir de là, je propose 4 priorités. Donc, réduire les risques, facilité de repérage dans le temps, aussi bien le temps hein, de la journée et la météo, pourquoi pas, améliorer l'accès à la maîtrise des ouvrants et permettre des liens réguliers avec l'entourage. À ce stade de ma présentation, je pose toujours les mêmes questions. Quel est l'apport d'une solution technologique ou numérique, hein? Et quelles solutions vont respecter les priorités qui auraient été identifiées? Et sachant que vos équipes, vous-même, vous connaissez peut-être déjà très bien certaines aides techniques qui peuvent être préconisées lors des évaluations pour la mise en place d'un Oscar ou une révision, hein, parce qu'il y a le forfait aide technique. Et la raison d'être derrière ce webinaire, c'est élargir le regard sur les aides technologiques qui peuvent répondre là où les aides techniques, jusque-là, ben, ils ne compensent pas la difficulté qui aurait été soulevée. Je fais un tout petit aparté parce que je pense que c'est important que vous connaissiez le site internet mangerbouger.fr. C'est un site qui présente aussi bien des menus, mais des informations. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de proposer, pourquoi pas en réunion d'équipe,
de prendre 5 minutes là-dessus. Vous naviguez avec vos tablettes et les intervenants, éventuellement avec leur ordinateur ou leur téléphone, pour découvrir la richesse que propose ce site. C'est un site qui est aussi inclus dans les propositions de l'État. Donc, on est dans quelque chose de validé. Et intéressant de voir que certains fruits et légumes de saison, ben, c'est peut-être à partir de là que l'intervenant qui accompagne pour la préparation des repas peut peut-être faire des suggestions. Voilà. Petit rappel, donc les premiers signes de déshydratation sont crampes musculaires, peut-être les lèvres un peu sèches, ce qui est mon cas. Donc peut-être il faudrait que je boive. Une sensation de malaise au lever. Hmm. Surtout monsieur, on imagine, il a du mal à se lever de son assise et quand il est debout, il a une petite perte d'équilibre. Attention, c'est pas que lié à sa maladie, c'est peut-être lié au fait il est déshydraté et la perte des forces. Donc vous voyez, ces premiers signes peuvent être trompeurs parce que on peut se dire, ben, c'est peut-être sa maladie. Donc comment est-ce que, en tant qu'équipe, euh, lorsqu'il fait très chaud, on peut reconnaître ces signes en étant peut-être différents par rapport à ses habitudes? Ça peut être la clé d'entrée, c'est ah mais c'est un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Donc bien entendu, on met la personne au frais, on ferme les volets, on fait boire immédiatement, même si la personne n'a pas soif, et on essaie de maintenir une alimentation normale. Donc, la technique que je propose, c'est un dispositif de rappel pour boire de l'eau et pourquoi pas accompagner les connaissances, hein, capitaliser sur des connaissances pour les intervenants. Réchauffement du corps, pour mettre la personne au frais, augmenter l'humidification de la peau. Ils ont peut-être l'habitude déjà de passer des petites serviettes d'eau froide. Et s'ils entendent que la personne dit, oh là, ça fait du bien, surtout en passant au poignet, c'est peut-être un signe que, ah, il commence à avoir le corps qui réchauffe. Il n'arrive pas à stabiliser sa température corporelle. Et donc, il faut penser, bien entendu, à la ventilation. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Si vous avez des retours de vos équipes disant que ben, il me semble qu'à chaque fois que je viens, c'est le même scénario, peut-être il faut penser à suggérer à la personne bénéficiaire, son entourage, l'idée d'installer une commande domotique pour l'ouverture, fermeture des volets ou pour commander avec une petite télécommande le ventilateur à distance. Okay. Et puis pour les signes tardifs, bon, je pense que c'est important qu'on se le rappelle tous, hein. Il faut appeler les urgences et bien décrire la situation. Et peut-être ce n'est pas une urgence, mais au moins on ne passe pas à côté de quelque chose qui peut aller très, très, très vite pour les personnes très âgées. Donc, un peu les mêmes choses, hein, humidification, ventilation, mais je propose 2 solutions euh, tout à l'heure, sur oreiller et serviettes rafraîchissantes. On rappelle un peu les besoins, être rappelé à boire de l'eau, mieux maîtriser les ouvertures, être assuré par rapport aux mises en lien avec l'entourage, et puis les priorités, réduire les risques, faciliter le repérage dans le temps, mais aussi la météo, améliorer l'accès à la maîtrise des ouvrants et permettre des liens. Donc, petite idée, c'est que les services des mairies peuvent communiquer la liste des lieux publics climatisés. Avec les plans canicule, les mairies sont dans l'obligation de faire des propositions. Et donc ça, c'est une information que vous pouvez partager avec vos équipes. Vous avez déjà mis en place avec les intervenants de fermer les volets quand ils arrivent, à les laisser fermer en partant parce que le soleil tape, des petites bouteilles d'eau, hein, donc un petit exemple, c'est que pas trop gros, hein, parce que la personne âgée avec un manque de force dans la main, peut-être la bouteille d'1 litre, c'est juste trop. Donc des toutes petites carafes, ça peut être intéressant, peut-être la famille peut l'acheter. Et puis, ils ont eu la bonne idée de mettre en place un petit bol de morceaux de melon. C'est frais et puis c'est plein d'eau. Donc, les solutions que je propose sur oreiller rafraîchissant, serviette rafraîchissante, sauf qu'il manque le E, excusez-moi, rafraîchissante,
commande à distance pour voler le ventilateur et un système de rappel. C'est parti. L'idée étant que ces aides technologiques vont aider à compenser les capacités réduites, non seulement d'adaptation à la chaleur, mais aussi par rapport à la motricité. Donc, le sur-oreiller rafraîchissant, c'est un objet qui peut être acheté dans un magasin de matériel médical. Ça ne coûte pas très cher, ça peut être acheté en ligne. C'est tout simplement comme une thé remplie d'un gel qui absorbe la chaleur. Donc, corporelle, ça peut être comme dans l'image, placé sous la tête. Donc, pour les raisons de la photo, on ne voit pas le thé d'oreiller. En principe, il y a un thé d'oreiller qui couvre, hein. Donc, la personne a son même oreiller avec ce petit sur-oreiller placé par-dessus et la thé d'oreiller, de préférence en coton, par-dessus. Il est intéressant de savoir que ça existe et d'en informer les bénéficiaires et l'entourage si la personne se plaint de troubles de sommeil à cause de la chaleur. Alors, dans la fiche pratique que vous découvrirez par la suite en ligne, je vous invite à le lire, à télécharger, pourquoi pas le mettre à l'écran pour susciter des échanges avec vos intervenants. Dedans, je pointe une vigilance, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière avec ce genre d'aide technique parce que on n'a pas tous le même métabolisme. Donc, il faut peut-être, si la demande ou la question envers l'intervenant est qu'est-ce que vous pensez de ceci? Je l'ai découvert dans mon magazine. Euh, Souvent, la personne peut être séduite par marketing. Et donc, je mets ça en point de vigilance parce qu'il faut peut-être juste prendre le temps. Comment est-ce que vous dormez? Est-ce que votre chambre est déjà trop chaude? Peut-être le simple fait de rafraîchir la chambre avant de vous coucher. Est-ce que c'est la thé d'oreiller, etc. Donc, ce n'est pas d'emblée qu'on dit, ah ouais, vous allez prendre un sur-oreiller, ça ne coûte que 25 euros. Hein. C'est une idée, mais ce n'est pas pour autant que c'est forcément adapté à chacun. Donc ça, c'est pour le sur-oreiller rafraîchissant. Il y a aussi serviettes rafraîchissantes, sachant que ces deux peuvent être utilisés en prévention. On essaie d'éviter que la personne développe un coup de chaleur. La serviette rafraîchissante, toujours sur le même site internet, donc de la CNAV, hein, bien chez soi, l'assurance-retraite.fr, est une serviette qui doit être trempée dans l'eau froide, pas forcément glacée, mais froide, essorée et puis mis autour de la personne. Sachant que la chaleur, la personne âgée a du mal à compenser par une transpiration adéquate, que tout à l'heure, je vous avais montré sur le slide avec le grand panneau STOP qu'il y a une réduction de la capacité de vasodilatation capillaire des extrémités, donc les mains, les poignets, les pieds et les chevilles. Ben, ça peut être intéressant en cas de coup de chaleur ou en prévention de proposer lors de la visite que l'intervenante prend la serviette qui appartient à la personne qui l'aurait achetée ou que son aidant aurait acheté. Je suis désolée, j'ai du mal à placer. Voilà. Donc, pareil, hein, dans un magasin de matériel médical, peut-être même dans les magasins de sport ou vente en ligne, 20 euros. Donc, selon les possibilités financières des personnes, c'est quelque chose qui peut être suggéré. Hein. Il n'y a pas de financement de la CARSAT pour ces deux solutions, mais j'ai quand même voulu les présenter parce qu'ils ils sont quand même abordables en prix. Et en parlant avec l'entourage, ça peut aider les aidants à être rassurés de savoir que son parent, il a ça chez lui et puis que ça rentre dans le plan d'intervention lors des visites pendant une canicule. Okay. Mais à aucun moment est-ce que ni l'un ni l'autre solution
doit remplacer les bons gestes en cas de situation d'urgence. Donc là, je vous ramène en souvenir visuel du slide avec les trois colonnes, hein. Les signes de déshydratation, OK, on intervient. Les signes de coup de chaleur, pareil. Mais dès qu'il y a des signes de euh, tardive, hein, qui est une céphalée, éventuellement des vomissements, vraiment le corps qui ne réduit pas sa chaleur, qui reste rouge malgré l'utilisation d'une serviette, on appelle le 15. Voilà. Allez, donc ça, c'est deux solutions. Hop. Après, il y a vraiment beaucoup de systèmes de rappel pour boire de l'eau et pour le repérage dans le temps. Alors, d'ici une minute, on va entendre, j'espère, mon téléphone, je l'ai paramétré pour qu'on entende le signal pour que je boive, hein. Je l'ai paramétré, cette application, donc j'espère l'entendre. On y va. Donc, système de rappel pour boire de l'eau. Cette copie d'écran vient d'une tablette qui s'appelle OrdiMemo, que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que ça a déjà été présenté lors du programme Veille et opportunités numériques. C'est une nouveauté qu'ils proposent pour certains de leurs adhérents. Alors, vous avez peut-être votre avis là-dessus, je vous donne le mien. Euh, il me semble que c'est une tablette bien chargée. C'est une information avec beaucoup de couleurs. Je vois tout de suite, oui, alerte canicule, mais le petit, désolé, on a la tablette adaptée qui nous parle. Donc la rubrique conseil, il me semble qu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui a tout à fait la capacité de lire et de comprendre ce qu'il est en train de lire. Mais vous voyez que sur cette copie d'écran, il y a la possibilité de cliquer sur OK. Donc, ça veut dire que la personne qui a cette tablette chez elle va valider et peut-être cette information va être envoyée. On peut paramétrer le fait de dire OK, c'est envoyé à son aidant qui peut se dire, ah tiens, il a bien vu. C'est un moyen que l'offreur de solutions a trouvé avec son équipe de proposer une alerte. Il y a aussi la possibilité, avec cette même tablette, d'avoir une alerte rappel pour boire de l'eau. Je vous montre un deuxième exemple. Ça, donc cette tablette, en fait, Yannick, si ça ne te gêne pas, c'est cette même tablette donc, qu'on a ici et qui est sur un socle. Souhaitez-vous connaître la météo? Je veux connaître la météo. Il va me rappeler qu'aujourd'hui, il fait 28 degrés l'après-midi, mais en soirée, il fera 26. Voilà. Donc, cette même tablette peut être paramétrée pour donner un rappel que vous voyez à l'écran. D'accord? Donc, paramétrer, ça veut dire qu'il y a un aidant derrière ou une plateforme. Donc, selon l'abonnement, c'est l'aidant ou l'entourage qui s'en occupe et il paramètre l'envoi de photos, l'envoi de rappels, comme ceci. Pensez à boire un verre d'eau. OK? Donc, c'est un deuxième exemple d'une tablette pour l'utilisation de rappels par rapport à une situation de canicule. Il y a aussi des applications smartphone qui existent et celle-là va être présentée lors du clip démo. Donc, je vous envoie le mail pour vous dire, voilà, le replay est disponible et puis la fiche pratique et le clip démo. Donc, vous verrez l'explication que je donne. Mais c'est intéressant à connaître parce que de plus en plus de personnes âgées de plus de 70 ans ont des smartphones et on peut installer gratuitement une application. Donc, amusez-vous en réunion d'équipe, installez une application pour boire de l'eau. On n'est pas obligé de renseigner tous les détails, son poids, sa taille, son niveau d'activité. On peut juste tout simplement
paramétrer le rappel pour boire de l'eau qu'on va entendre toutes les heures, toutes les demi-heures, une fois par jour. C'est à vous de le décider. Donc, c'est quand même intéressant de découvrir. Alors, par rapport au repérage dans le temps, le deuxième webinaire de ce programme, donc c'était au mois de mars, était dédié au repérage dans le temps. Et il y avait plusieurs tablettes présentées, notamment celui-là, c'est une linotte. Donc peut-être le couple Hydrate bénéficierait de l'utilisation d'une tablette qui montre l'heure et le moment de la journée. Et puis cette même tablette et d'autres, aussi bien la tablette Lily que je vous ai montrée, que Ordi-Memo, que Facilotab, que peut-être certains d'entre vous connaissent, que Ardoise, qui est portée par la Poste, mais il propose la possibilité d'être en lien visio. Et ça, c'est intéressant. Donc, l'idée, c'est que l'entourage initie l'appel quand ça les arrange. Ça veut dire que le couple Hydrate, ils sont moins gênés par le fait de les appeler. Alors, c'est comme le téléphone, mais si leur enfant ou leur petit enfant décide de lancer une visio, ils savent que l'envie vient d'eux. Et c'est quand même très chouette. On a découvert pendant le confinement l'utilisation de ces liens sur le réseau. Donc, il faut qu'on y aille, il faut qu'on en parle. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il faut le faire, mais au moins que les bénéficiaires et leur entourage, ils savent que ce genre de choses existe, et soit sur une tablette qu'ils peuvent acheter eux-mêmes ou recevoir en cadeau, soit sur leur téléphone. Alors, ah non, je reviens en arrière. Je voulais vous montrer hop, excusez-moi, le lien Internet pour le système de rappel pour boire de l'eau. Donc, je reviens sur notre site Internet Bien chez soi, l'assurance retraite. Voilà. Donc, ça a été déjà présenté lors du deuxième webinaire, mais, excusez-moi, la souris qui ne veut pas. Donc, différentes photos vous montrent que sur ces supports, vous pouvez vous-même, hein, si c'est vous qui décidez d'accompagner la famille, par exemple, s'il y a un forfait de coordination avec 3 prestations, peut-être vous décidez pendant une semaine de prendre en main le paramétrage de l'agenda partagé d'une tablette. Donc, c'est le genre d'écran qu'on peut découvrir. Ça, c'est Facilotab. OK, l'écran pour le paramètre, l'écran d'accueil, les notes, Google Home, agenda A2 et Ordi-Mémo. Voilà, donc c'est sur le site de la CNAV. Je me permets de vous donner les noms parce que certains d'entre vous, je sais, vous connaissez. Le site en lui-même est générique, donc vous pouvez toujours aller naviguer sur le net. Allez, on avance. Alors, bien entendu, ventilation, tout le monde le sait. On en parle depuis des années, il faut ventiler. Il faut aussi aérer. Donc, aérer les pièces le matin, là où il n'y a pas de soleil, l'après-midi, etc. Il est intéressant de savoir qu'il existe plusieurs modèles de ventilateurs avec brumisation, c'est-à-dire que c'est intégré dans le ventilateur. Alors, allez, pourquoi pas sur Que choisir, peut-être il y a eu une étude là-dessus. Mais en tout cas, ventiler, oui, c'est une réponse pour éviter des coups de chaleur et lors des dangers. Le fait d'humidifier l'air est très bien aussi, mais la personne âgée n'a pas besoin d'un brumisateur pour être rafraîchie. Ça peut être avec de l'eau hein, sur les extrémités, derrière le cou, hein, par rapport à la réduction de leur capacité de vasodilatation. Il y a aussi tout simplement des ventilateurs comme celui-ci qui permettraient éventuellement à la personne de mettre en route avec une télécommande. On y va, hop. Donc sans me lever, je mets en route le ventilateur. Oui, ça fait du bien, mais je vais être toute décoiffée.
Allez, j'arrête. Donc, on imagine la situation de Monsieur Hydrate, qui a du mal à se lever. S'il a un ventilateur, mais qu'il faut qu'il se lève et qu'il se déplace jusqu'au pied du ventilateur pour pouvoir le mettre en route, ça peut être extrêmement simple. Allez, hop, on suggère à lui-même et à son entourage que ça peut être intéressant et simple télécommande, ça résout le problème de maîtriser donc l'utilisation du ventilateur. L'autre image juste à côté, donc ça montre l'utilisation d'un ventilateur connecté, donc avec une application. OK? La grosse différence. Ça peut être avec une application tout simplement pour le ventilateur, que ce soit plafonnier ou sur pied, mais ça peut aussi être intégré dans une offre de domotique. Ça, c'est autre chose et plus cher. OK? Il y a aussi, on le sait, tout à l'heure, je vous avais dit que monsieur et madame Hydrate ont décidé de s'offrir ces volets roulants. Donc, avec télécommande, euh, pareil, de son assis, il peut, avec la télécommande, commander l'ouverture et fermeture des volets parce qu'ils ont déjà un système électrique. Donc, si le bénéficiaire n'a pas de système électrique et que c'est en bois ou en manivelle, il faut d'abord passer par l'étape de l'installation d'une solution électrique avant même d'aller un peu plus loin. Donc, ce que je vous propose ici, c'est avec une télécommande, mais aussi intégré dans un système de domotique. Donc ici, à un aparté, dans cette chambre de l'appartement, on a installé un Google Home et je peux, à commande vocale, demander à ce que les volets soient fermés ou ouverts. Donc j'y vais. OK Google, ferme les volets à 50%. Toujours un laps de temps. Et en principe, vous allez voir que j'ai un peu moins de lumière, de luminosité. Je vous montre quand même. Donc ça, c'est les volets qui ont été fermés à 50%. OK Google, ouvre les volets. Donc, excusez-moi hein, pour le mal de mer pour certains, sans utiliser les mains, ni une télécommande, ni me lever, ben, à commande vocale, je maîtrise. Voilà. Bien entendu, on n'est pas dans le même fourchette de prix, mais c'est bon à savoir que ça existe. Les personnes âgées, peut-être, s'ils savent que ce genre de choses existe, ils en parlent avec leur entourage et avec le temps, ils prennent des décisions, mais qui sont cohérentes. Et c'est pour ça qu'avec la CARSAT, on s'intéresse à vous en informer. Donc, on revient sur le site Bien chez soi, l'assurance retraite. Et vous voyez qu'il y a une fiche produit sur une solution de commande domotique. Ah, excusez-moi, il ne veut pas. Voilà. Que vous pouvez découvrir en allant sur le site. Il me semble que chacun d'entre vous connaissez déjà ce site, donc les photos d'une commande, télécommande, un moyen de paramétrer, c'est-à-dire avec une solution domotique, on paramètre. Il y a certaines personnes dans les entourages qui sont tout à fait à l'aise avec la notion de configurer avec le support d'un ordinateur, de paramétrer la temporisation, la couleur d'une ampoule, etc. La liste est tellement longue, donc il est juste important que pour les raisons de ce programme, je vous en parle parce que je suis persuadée en tant qu'ergothérapeute qu'avec l'avancée en âge, à partir du moment que la personne âgée perd la maîtrise des petits gestes comme commander l'ouverture et fermeture d'un volet électrique, ben, en remplaçant l'utilisation d'une télécommande par une commande vocale, ben, il reste maître. Hein, comme la serrure connectée, la visiophone connectée que je vous avais montré lors du premier webinaire. Il est très important qu'on sait que cela existe et qu'on en parle. Parce que ce genre de choses devient de plus en plus accessible au niveau financier.
même si, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de financement autre que dans un PCH. Mais je suis persuadée que la demande crée l'offre, donc avec le temps, les intervenants du domicile de vos équipes qui interviennent auprès des personnes très âgées qui veulent rester à domicile, ils ont 86, 87 ans, on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir rester. Donc, demandez aux évaluateurs, ça fait remonter des informations. Les caisses de retraite complémentaires essaient de se mettre en lien avec l'offre publique. Donc, les choses peuvent bouger. Hein, il y a 10 ans, certaines technologies, par exemple le pilulier connecté, n'étaient pas pris en charge par les CARSAT. Ben, aujourd'hui, il est pris en charge par la CARSAT Rhône-Alpes parce qu'il y a eu des demandes et ça a créé l'offre. Voilà. Alors, donc ça, c'est la commande à distance pour ventilateur et volet. Donc, vous avez bien compris, hein, aussi bien pour volet ou ventilateur, mais ça peut être aussi, on va même encore plus loin, c'est actionner une serrure connectée, actionner le bras mécanique qui aurait été attaché à la fenêtre, hein, ou éventuellement à un volet en bois, si les bénéficiaires souhaitent garder leur volet. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut aller très très loin dans les scénarios, mais il faut imaginer, par exemple, à un aparté, on a fait intervenir un domoticien, et pour la mise en place d'une serrure connectée, Judas connecté, volet, ouverture volet et chemin lumineux, ça a coûté 3 000 euros. Ce n'est pas à la portée de tous. Et nous, on a fait une demande de financement auprès euh, des lanceurs d'appel à projet. Donc, ce n'est pas à la portée de tous. Alors, pour découvrir ces solutions, à Elsa, donc l'appartement à Lyon, il y a beaucoup de solutions technologiques, et notamment la tablette avec rappel, avec repérage dans le temps. Il y a aussi, pour ouvrir et fermer la porte, les volets. Un aparté, comme je vous ai montré. À Innovadom, il y a donc des choses que vous pouvez découvrir là-bas. C'est des informations que je vous ai déjà données pour ceux qui regardent pour la 6e fois. L'appartement Renaissance à Chambéry, c'est bon à savoir que cela existe. C'est avec le CHU, donc pour des personnes qui ne sortent pas d'une hospitalisation, l'accès est un peu plus compliqué, mais bon, vous avez les informations là. Vous pouvez appeler la maison départementale de la Savoie. Et j'ai appris récemment qu'il y a à Saint-Chamond un appartement pédagogique qui est porté par le CCAS. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. Je ne peux pas vous dire si c'est ouvert cet été. Je n'ai pas trouvé sur leur site internet, mais je sais que l'appartement est en place. Est-ce que c'est ouvert au public déjà? Je ne peux pas vous l'assurer, donc appelez et puis on va apprendre ensemble. Alors, il y a aussi des liens. Donc, le site Bien chez soi, l'assurance retraite, que j'ai montré pour les 4 solutions que je vous ai présentées aujourd'hui. Le site Dom.Inno, qui est le site porté par le TASDA, avec des solutions, mais vraiment ciblées, hein, où vous avez la marque, vous savez auprès de qui vous pouvez l'acheter. Et pour ceux qu'on connaît un peu mieux, on va mettre notre avis, l'avis TASDA. Par rapport aux visites d'ergothérapeutes à domicile, je pense que pour ce couple hydrate, ça peut être intéressant de questionner leur capacité de gérer les ouvrants, hein. Et puis, comme monsieur a une maladie neurodégénérative, il est fort probable qu'avec les mois qui viennent ou les années qui viennent, parce qu'il est encore un peu jeune, 78 ans, il y aura peut-être besoin d'aménagement. Donc, il est possible de passer par des dispositifs qui ne sont pas médicaux, donc en allant dans les lieux, en appelant le CRIAS, par exemple, à Lyon, le CICAT à Lyon, porté par le CRIAS, il y a la possibilité que le bénéficiaire auquel vous pensez, ben, qu'il aille visiter.
C'est pas chez lui, mais c'est un premier pas. Et il rencontre des ergothérapeutes qui animent la visite. Il y a aussi des ateliers, par exemple un aparté, il y a un programme d'ateliers sur différents thèmes. Donc, il suffit de bien s'informer. Le département conseil général propose en Isère, avec une convention, l'entreprise privée de Merci Julie, pour que les ergothérapeutes aillent à domicile des personnes. Et aussi l'action sociale Agir Carco. J'avance parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Des solutions financières toujours un peu compliquées quand il s'agit des aides technologiques, mais sachez qu'il y a moyen de contacter directement les caisses de retraite complémentaires avec des lettres argumentaires pour faire des demandes d'aide d'une action permettant la prévention. Pour accompagner cette démarche, alors, l'été, en principe, devrait être un moment très agréable. Malheureusement, les personnes âgées en souffrent énormément avec les grosses chaleurs. À nous, qui intervenons au domicile, d'apporter de la joie, de la gaieté, de la couleur, et puis penser à tout ce qu'on peut faire en action de prévention et travailler le repérage de la fragilité. Donc, lorsqu'une personne avec une maladie neurodégénérative a des réactions qui sortent de l'ordinaire, qui est déjà empreinte par une maladie, là, c'est un moyen de repérer des changements. Et ça peut être intéressant que vos équipes en parlent, que vous questionnez ensemble les différents moyens de repérer. Donc, vous allez pouvoir peut-être découvrir des solutions. Vous pouvez, bon, je suis désolée parce qu'il a pas sonné, mon application. Installer une application qui vous donne des signaux de rappel, buvez de l'eau, et quand vous en avez marre, ben, vous l'enlevez de votre téléphone, hein, c'est gratuit. Euh, L'idée étant que aussi bien assister à ces webinaires, découvrir les fiches pratiques, et, regarder le clip, mais en parler avec les équipes, avec les bénéficiaires, avec l'entourage. Voilà. Vous allez peut-être devoir réévaluer du besoin en fonction des retours et ajuster les priorités, sachant que pour les cas complexes, qui peuvent être ce couple, hein, pour le moment ça ne l'est pas, mais peut-être ça le deviendrait, avec 3 prestations, il y a la possibilité de faire une demande d'un forfait de coordination. On en parlera la prochaine fois. Alors, la présentation est finie. J'aimerais bien écouter vos questions. Du coup, je me remets sur mon écran. Hop, comme ça, je peux suivre éventuellement des questions. J'ai Yannick avec moi en support. Donc, si vous voulez bien utiliser la conversation ou lever la main si vous avez une question. Et en même temps, on vous envoie le lien pour le questionnaire de satisfaction. L'idée étant que nous, l'équipe OTASDA, nous sommes nous travaillons avec la CARSAT Rhône-Alpes et pour répondre à vos attentes, attends, je vais arrêter mon partage, je ne vais pas vous polluer, hop. Nous avons besoin d'avoir vos retours et vos avis sur le contenu, sur la présentation, de manière à ce que hop, vous donnez votre avis et avec ceci, on essaie d'ajuster. Donc, je viens de le mettre dans la conversation. Si vous pouvez prendre les quelques secondes nécessaires pour le remplir, ça nous aide. Vraiment, on les épluche. C'est anonyme, hein. On ne sait pas qui c'est qui a répondu. Si vous voulez qu'on vous recontacte, eh bien, vous mettez bien votre nom dans les commentaires. Mais sinon, ça nous aide à savoir qu'il faut peut-être ajuster, sachant que en novembre, on va vous proposer aussi un questionnaire sur les outils, c'est-à-dire la fiche pratique
et les clips. Donc, je vous invite à aller regarder ces clips. Si vous n'avez pas assisté aux autres webinaires et que vous êtes intéressé par le contenu, mais c'est trop long, passer 1 heure devant l'écran pour regarder en replay, regardez le clip. Ça vous donne en 2 minutes un regard sur ce qui a été présenté lors du webinaire et la fiche pratique qui détaille donc l'intérêt des 4 produits. En principe, il y a 4 produits qui sont présentés. Pour un des webinaires, il n'y a eu que 3. Donc, pour chaque produit, vous avez le lien pour aller sur le site Internet. Là, c'est quand vous êtes en format PDF. Et sinon, si vous allez directement sur le site, vous pouvez naviguer, hein, bien chez soi, l'assurance-retraite.fr. Donc, chaque outil qui a été présenté a les 3 points, donc intérêt, accompagnement et vigilance. Donc, servez-vous-en et donnez-nous votre retour quand je vous enverrai ce questionnaire. Parce que c'est bien beau qu'on présente, mais si on ne répond pas à vos attentes ou à vos besoins, ben, ça a moins de sens que si on peut agir en fonction de ce que vous avez à nous dire par rapport à vos besoins. Bon, je parle beaucoup. J'arrête pour vous laisser peut-être la place. Je ne vois pas de main levée, ni de questions dans la conversation. Bon, il est déjà 25. On va peut-être s'arrêter là. Okay. Vous profitez du questionnaire pour mettre vos commentaires peut-être, vos remarques, vos demandes. Par contre, je ne vous ai pas montré, hop, c'est vrai, hein. Attendez, on va revenir sur le diaporama pour vous rappeler le reste du programme. Voilà. Donc, on a fini ce webinaire d'aujourd'hui, Vive les chaleurs estivales. Le mois prochain, donc 29 août, juste avant la rentrée scolaire, ce sera la sécurité à domicile. Vous aurez peut-être remarqué que c'est toujours la dernière semaine du mois. Il y a un petit changement pour le mois d'octobre. Ce sera le jeudi 12 octobre et non pas la dernière semaine du mois, parce que c'est en pleine vacances scolaires et je vais en profiter. Je ne serai pas là. Le programme pour ce second semestre a été basé sur les commentaires que nous avons recueillis sur le framaform d'inscription. Hein, on a essayé de répondre à la demande qui a été évoquée dans ce formulaire d'inscription, sachant qu'à chaque fois, on essaie de traiter de manière un peu transversale pour qu'on couvre le plus que possible en 3/4 d'heure. Voilà. Merci hein, pour votre présence, pour votre écoute et merci d'avance de remplir le questionnaire que j'ai mis dans la conversation. Et on va arrêter ici et j'arrête l'enregistrement. OK? Donc, vous savez que vous avez été enregistré. Et maintenant, c'est fini. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir.